Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Xavier Hammet, chef de projet des Bac+3, Bac+4, Bac+5. Et donc, je m'occupe en particulier, donc Bac+4, Bac+5, des masters et des masters. Voilà, donc à ce jour, nous allons proposer à partir de la rentrée d'octobre 2021, 5 masters ou masters différents. Alors, je vais tout de suite commencer par ça. Quelle est la différence entre un master et un master? Un master est délivré par le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement de la Recherche supérieure, alors que les masters, ce sont des titres délivrés par le ministère du Travail. Dans tous les cas, ils ont la même reconnaissance, puisque ce n'est pas des choses que beaucoup de personnes font, mais ça arrive de temps en temps, puisque on peut très bien continuer en doctorat après. On a une étudiante qui a quitté le campus il y a 2 ans, qui continue en doctorat après avoir obtenu un master au campus. Voilà, donc on va proposer à partir du mois d'octobre 5 masters ou masters. Donc le master directeur de création en design graphique, qu'on fait depuis plusieurs années au campus, qui a évolué par rapport aux évolutions des besoins professionnels. Et donc aujourd'hui, il est 50% print, 50% numérique. Il est 100% design graphique, donc c'est vraiment, je vais en reparler un petit peu après, axé sur le design graphique. On ouvre à partir donc d'octobre le master motion design. Donc là, forcément 100% numérique, puisque le motion design sur papier, à part du flipbook, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc là, c'est un mixte entre du design graphique et du motion design. Autre master très important au campus, le master management et entrepreneuriat de projets numériques. Donc là, il faut avoir l'esprit d'entreprise, l'envie de développer un projet numérique. Donc, typiquement, on a régulièrement sur une promotion de 18 à 22 personnes, ça dépend des années, on a à peu près quasiment une fois par an quelqu'un qui va intégrer après un incubateur. Par exemple, Station F, on a une personne qui a intégré Station F il y a 2 ans. Et donc, c'est pour porter un projet numérique. Un premier partenariat, donc là, ça va être la 4e année à partir d'octobre, avec l'université Sorbonne Paris Nord. Donc là, du coup, c'est un master, puisque c'est eux qui détiennent le diplôme. Design interface, multimédia et Internet. L'objectif, c'est de développer des interfaces numériques pour tout type de support numérique. Et nouveau titre cette année encore, avec un partenariat avec l'école W, le master direction artistique digitale, donc qui est une approche direction artistique assez forte, mais aussi une approche marketing, le design de marque et de produits. Je vais en reparler un petit peu. Alors, pardon. Hop. La formation direction de création en design graphique. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une très très bonne vue du design graphique contemporain d'aujourd'hui. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a une petite partie expérimentale pour le design graphique. Donc, on continue à expérimenter, même si on est en Bac+4, Bac+5, mais à un autre niveau. Par exemple, il y a des expérimentations qui sont aussi bien sur du papier avec de l'encre de Chine que sur du carton, avec du code. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de processing. Donc voilà, typiquement avec processing, on peut faire des expérimentations graphiques avec du code très très fortes. Donc voilà, là, l'objectif à la fin de la formation, c'est d'être un directeur ou une directrice artistique et d'avoir une maîtrise complète du contact avec le client jusqu'à la promotion du travail réalisé et de votre activité, bien sûr, l'aspect le plus important, en répondant à la demande du client. Donc bon, ça c'est une formation qui fonctionne très très bien. On a des productions très très intéressantes. Vous avez pu peut-être en voir à travers le campus. Mais ça demande énormément de travail et d'accepter, dans beaucoup de cas, de remettre à plat un certain nombre d'approches graphiques.
Donc, le master Motion Design que nous proposons donc à partir du mois d'octobre, c'est pour toutes les personnes typiquement comme vous qui ont fait un bac+3 dans le domaine du motion design, ou même si vous n'êtes pas du motion design, vous avez une appétence pour le motion design et vous voulez changer de niveau, vous voulez passer au niveau de direction artistique. Donc, il y a une très très bonne maîtrise technique qui va être donnée à la fin de la formation, et puis une direction artistique dans le graphisme animé au sens large. Hein, c'est pas juste de l'animation, c'est vraiment tout type de graphisme animé, aussi bien typographie, données, tout type de visuel. Je ne l'ai pas mis là dans les différents éléments, les différents items, mais il y a une partie design sonore qui est intégrée dans la formation, parce que pour ceux qui font déjà du motion design, vous savez que la meilleure animation qui soit, sans son, sauf si l'animation s'y prête, sans son, elle perd énormément de sa valeur. Donc il y a une partie design sonore importante. Et bien entendu, comme c'est un bac+5, gestion de projet, direction artistique, vous devez être capable de gérer un projet et donc une équipe de A à Z dans le domaine. Et ça, de toute façon, maintenant, on l'a dans toutes mes formations, savoir promouvoir votre travail et avec, très important, les réseaux sociaux. Voilà, on verra un petit peu ce que c'est qu'une chaîne YouTube, comment correctement communiquer sur les réseaux sociaux. Adapté bien sûr au motion design. Donc, management entrepreneurial et projet numérique, de projet numérique et stratégie digitale, concevoir et piloter un projet numérique. Le recrutement se fait énormément par rapport à la notion de projet numérique que vous voudriez porter. Alors, il y a à peu près un tiers, ça dépend des promotions, entre un tiers et la moitié des personnes qui, lorsqu'elles arrivent dans la formation, ont un projet réel. Alors, tout le monde n'arrive pas à le réaliser après la formation, et le but, c'est pas de le réaliser pendant la formation, mais de préparer à le réaliser après la formation. Mais il y a à peu près plusieurs projets qui sont réalisés l'année après la sortie ou les 2 ans après la sortie. Le formateur qui anime cette formation reste en contact avec beaucoup de personnes pour échanger, et il sait que voilà, beaucoup de personnes ont réussi à porter leur projet. Et certaines personnes qui avaient choisi un projet fictif, en fait, ont eu un déclic et finalement ont porté le projet fictif parce que ça les intéressait, ils ont trouvé d'autres personnes intéressées, et donc c'est vraiment la notion d'entrepreneuriat, de projet numérique qui prime. Approche start-up, ça c'est très important, il faut vraiment avoir un esprit start-up, très agile, pouvoir rebondir, évoluer très rapidement. Le master design d'interface multimédia Internet, il faut vraiment le voir comme tout type de support numérique. Alors voilà, smartphone, tablette, ordinateur, ça va de soi, mais ça va beaucoup plus loin. Que ce soit dans les musées, que ce soit dans la publicité, dans les transports en commun, que ce soit dans des services publics comme des hôpitaux, des choses, on trouve de plus en plus d'écrans. Et bien entendu, là, on doit penser à la notion de parcours utilisateur, c'est-à-dire typiquement des écrans dans un hôpital, ils doivent servir par exemple à orienter les gens, et ça va avec l'ensemble du parcours utilisateur physique qu'on fait dans l'hôpital. Il y a énormément de cours aussi sur la muséographie. Si vous allez de temps en temps dans les musées, vous avez pu le constater, il y a de plus en plus d'écrans qui donnent des informations complémentaires, et donc il y a pas mal de cours sur la muséographie. Et donc bien entendu, il faut vraiment avoir un intérêt pour l'UI, User Interface, interface utilisateur, et l'UX, l'expérience utilisateur. Voilà. Et donc la deuxième formation que nous aurons cette année, avec l'école W, l'école W qui est dans le 12e, le master direction artistique digitale. Donc c'est toujours de la direction artistique comme la première formation dont j'ai parlé, mais axée sur le digital et au service de la marque et du produit. Il y a une notion très importante là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes au service de l'entreprise, et beaucoup de marques aujourd'hui ont pris conscience de l'important du design graphique et du coup vont communiquer différemment. Donc là, il y aura une partie de cours marketing et stratégie assez importante. La création graphique qui est vraiment axée sur le design digital. Il y aura un tout petit peu de print, mais c'est vraiment axé sur le design digital au sens très large. Là encore, on retrouve, mais c'est obligatoire à ce niveau de formation, gestion et ingénierie de projet, et la communication au service de projet, pouvoir communiquer correctement sur ce que vous avez fait.
Donc là, bien entendu, je n'ai pas mis de travaux d'étudiants, puisqu'on n'en a pas, encore. Donc là, bah, voilà, c'est un petit aperçu des locaux W, puisque les cours se feront en partie dans les locaux W, en partie dans les locaux du campus. Voilà, je reviens là-dessus. Voilà, donc là, vous avez, avec ce petit tableau, ça vous donne un petit peu une idée de la répartition et du numérique et du print, d'une part, et d'autre part, le poids du design graphique. Hein, donc voilà, le master directeur de création en design graphique, c'est vraiment axé sur le design graphique. Il faut avoir une passion pour le design. Motion design, bon ben voilà, c'est du design graphique avec la notion d'animation. Les deux sont aussi importants. Hein, il faut vraiment avoir une appétence pour ça. Le master management et entrepreneuriat en projet numérique, il y a très peu de design graphique. Ça ne veut pas dire que si vous, jusqu'à présent, vous avez fait un cursus plus de design graphique, vous pouvez parfaitement postuler si vous avez un projet numérique que vous voulez porter. Parce que il y a des personnes qui se sont révélées, les autres formations dont je m'occupe en Bac+3, il y a des personnes qui ont fait avant un BTS design graphique, puis après ils ont décidé de bifurquer un petit peu, ils ont fait une formation qu'on a en Bac+3 chef de projet numérique, et ils se sont vraiment plu, et là du coup ils veulent pas continuer dans le graphisme pur et dur, ça leur servira, tout ce qu'ils ont acquis, mais ils veulent plutôt aller dans le côté entrepreneuriat de projet numérique. Le partenariat avec l'université, je ne l'ai pas précisé, mais là encore, il y a la moitié des cours qui se font en campus, la moitié des cours qui se font à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Alors Sorbonne-Paris-Nord, l'université, vous connaissez peut-être sous le nom de Paris 13, elle a changé de nom il y a 3 ans, elle est à Villetaneuse, et donc là, les intervenants, c'est à moitié des formateurs du campus, à moitié des formateurs, des professeurs de l'université. Et même chose pour le master avec l'école W, tout sera mixte, ce sera la moitié des intervenants du campus, la moitié des intervenants de l'école W. Alors je vais parler un petit peu là des travaux que vous pouvez voir. L'écume des jours, donc c'est un workshop qui a eu lieu en 2018. Donc un workshop, vous en avez déjà fait, c'est généralement 5 jours. Le lundi, on vous donne un travail et le vendredi, vous devez restituer et, dans toutes les formations, présenter ce travail. Et ça, c'est très important. Vous connaissez la grande salle fonderie dans le 2e bâtiment avec la scène. Eh bien, la plupart des présentations se font soit dans l'amphithéâtre, soit sur scène. Parce que demain, vous serez peut-être amené à défendre ou présenter des projets devant énormément de personnes. Donc là, ce travail, ça ne se voit pas ici, mais c'était la réalité augmentée. Donc il y a eu 15 équipes à peu près de 3 personnes. Chaque équipe a dû présenter un travail avec la notion de réalité augmentée, c'est-à-dire que si vous téléchargez l'application du campus, que vous passez votre smartphone devant, vous allez voir la fiche s'animer. Donc ça a été un très bon workshop, très apprécié des étudiants et des intervenants, avec un très bon résultat. À droite, c'est l'affiche des puces typo. Vous le savez ou vous ne le savez pas, donc le campus organise chaque année deux festivals assez importants d'un week-end, les puces d'illustration et les puces typo. Les puces typo, c'est pour les professionnels et les amateurs de typographie, et donc ça c'est l'affiche de l'année dernière qui avait été réalisée par des étudiants de cette formation. Voilà, là, donc, pour la formation Motion Design, donc même chose, comme je parlais de la formation chef de projet en Bac+3, on a une formation aussi Motion Design en Bac+3, donc qui est plus dans le concept, donc il y a encore beaucoup de techniques, même si on commence à s'éloigner un petit peu, il y a beaucoup de techniques encore, et donc là, on franchit un cap, et il y a vraiment une notion de direction artistique réfléchie par rapport à l'ensemble du projet, puisque très souvent, un projet de motion design va s'inscrire dans un projet plus global. Ce n'est pas systématique, mais c'est très fréquent. Et donc, du coup, il faut avoir une réflexion globale sur l'ensemble des choses. Et bien entendu, comme vous pouvez le constater à droite, il y a de la 3D. Il faut avoir un bon niveau en 3D, mais il n'y a pas que ça. Maîtrise technique, c'est à la fois After Effects, la 3D, des logiciels de montage, de la prise de son. Tout ça est aussi important dans cette formation.
Bah voilà, là, typiquement, un projet qui a été réalisé par un étudiant sur une application de smartphone sur la recherche d'un tatoueur par rapport à l'endroit où on se trouve, avec, bah, vous voyez, les critères. Hein. Donc là aussi, dans cette formation, il y a un petit peu de parcours utilisateur. Et donc, bah, il y a une réflexion sur, voilà, quelle va être la population qui va vouloir se faire tatouer, c'est-à-dire avec des tranches d'âge, avec des catégories socio-professionnelles, qu'est-ce qu'ils veulent comme type de tatoueur, et vous le voyez avec les petits copies d'écran, avec un certain nombre de critères pour voilà, choisir son tatoueur. Donc bah, là encore, tout en haut, vous voyez un parcours dans une bibliothèque. Alors ça, c'est un grand truc dans l'UX. Nos formateurs commencent très souvent avec la machine à café du campus. Et donc, ils font une démonstration, bah voilà, qui peut facilement accéder à la machine à café du campus que vous connaissez dans l'Atrium. Donc, très rapidement, on s'aperçoit que certaines catégories de personnes ne peuvent pas commander du café. Par exemple, si vous êtes malvoyant, c'est quasiment impossible de commander un café parce que ça n'a pas été fait pour. Donc, voilà, le parcours utilisateur, concevoir des interfaces, bah, ça se réfléchit par rapport à un type de clientèle. Donc, en gros, bah, ils ont été dans une bibliothèque, hein, voilà, très, très fréquent. Comment est-ce qu'on accède ou pas facilement à ce qu'on recherche dans une bibliothèque. Donc, plus les bibliothèques sont modernes, plus elles ont été pensées avec la notion de parcours utilisateur, plus elles sont anciennes, plus c'est difficile. Voilà, et donc, bah, voilà, la dernière formation, direction artistique digitale. Voilà. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est mode, la notion de produit, que vous suivez ce genre de choses, voilà, cette formation est vraiment dans ce sens-là. Alors bien sûr, hein, avec beaucoup de désir de design graphique, de création graphique. Hein, c'est vraiment un mélange des deux, dans toutes les formes. Alors, bah, c'est un petit peu comme ce que vous connaissez déjà hein, pour la validation de ces 5 formations, puisque donc bah, ces 5 formations vous donnent un bac plus 5, donc on demande un certain niveau. Donc, évaluation avec contrôle continu par matière, mémoire. Hein, là, il y a un mémoire, alors assez conséquent, le mémoire, c'est-à-dire c'est au minimum une quarantaine de pages, et avec un aspect très important que vous avez peut-être déjà fait en fonction de vos parcours, une réflexion théorique sur une problématique métier. C'est-à-dire que la première année, vous allez voir un certain nombre de cours, et à partir de la deuxième année, vous allez commencer à définir une problématique. Bon, bah, les problématiques, c'est pas très très compliqué à trouver. Hein. Typiquement, dans la formation, celle-là, voilà, typiquement, voilà, je voudrais créer une application pour telle catégorie de la population par rapport à tel besoin. Donc ben voilà, dans le mémoire, vous allez réfléchir. Quels sont les écueils aujourd'hui pour que telle catégorie de population accède à tel type d'information? Qu'est-ce que je vais proposer comme solution par rapport à la réflexion que j'ai eue sur les problématiques, les contraintes, etc. Je vais proposer des solutions. Et je vais en choisir une des solutions, je vais la développer, et donc il y a la soutenance du mémoire, et après il y a le projet professionnel qui est basé justement sur ce qui a été présenté dans le mémoire. Les solutions proposées, bah, vous les mettez en application. Et le projet professionnel, il a plusieurs objectifs. Bon, bah, d'abord, vous réalisez quelque chose. Quelles que soient les formations que vous choisirez, ce que vous allez réaliser, c'est très très important parce que ça pourra être montré après pour les professionnels. Et puis, bien sûr, vous aurez la soutenance devant un jury de professionnels, c'est-à-dire il y aura une personne du campus dans le jury et 3 autres personnes extérieures, donc qui ne vous connaîtront pas. Et c'est en présentant votre projet professionnel que vous aurez les convaincre que vous avez acquis les compétences de la formation. C'est un très très bon exercice. Dans toutes les formations que j'ai présentées, il y a plusieurs répétitions, hein, comme je disais. Tous les workshops se font quasiment, la restitution se fait sur scène, donc le vendredi après-midi, ce qui permet voilà, d'apprendre à présenter, d'avoir, quand on est un petit peu timide, à vaincre sa timidité et à parler correctement devant un certain nombre de personnes. Et beaucoup de personnes se servent après du projet professionnel, après une petite mise en forme, pour chercher du travail, parce que c'est déjà une partie de ce que vous ferez par la suite. Voilà, donc les 3 sont très importants, contrôle continu, mémoire et projet professionnel.
Voilà, j'ai fait une petite présentation rapide. Alors, donc, je réponds à Jeanne Moug, puisque je vois sa question. Oui, tout ce que j'ai présenté ne sont que des travaux d'étudiants. Hein, ça, c'est très, très important. Je n'ai rien pris sur Internet, il faut aller vérifier. Ce ne sont que des travaux d'étudiants qui ont été faits ces dernières années. La question de Lou Navarro, en combien de temps avons-nous la réponse si nous sommes acceptés ou non? Alors ça dépend, ça peut prendre entre quelques jours et une dizaine de jours pour un certain nombre de raisons et de questions, mais vous aurez une réponse rapidement parce que dès que vous avez une réponse positive, vous allez chercher une entreprise. Alors ça, vous le savez déjà, hein, quand vous êtes, puisque vous avez déjà une entreprise, plus vous cherchez tôt, plus vous aurez la bonne entreprise. Alors, typiquement, puisque je suis sur cette formation, voilà, 50% print, 50% numérique. Vous faites ce que vous voulez. Il y a des personnes qui vont chercher une entreprise mixte, complètement mixte, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir pratiquer aussi bien du print que du numérique. Il y a des personnes voilà, qui ont déjà fait 3 années d'alternance dans une entreprise, par exemple print, et ils se disent, bah voilà, moi je voudrais un petit peu plus maintenant développer mon côté numérique. Ou l'inverse. Ça, c'est pas un problème, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est valable pour toutes les formations. Il n'y a qu'une chose de fondamentale, vous devez avoir le choix. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous retrouver fin septembre, une semaine avant la rentrée, à devoir accepter une entreprise qui vous correspond moyennement, parce que vous avez... par exemple, hein, c'est des choses qui arrivent malheureusement, pris un petit peu de temps pour vous mettre à la recherche. Plus vous cherchez tôt, plus vous aurez une entreprise qui va vous correspondre. Et profitez-en pour essayer de trouver une entreprise dans le domaine, soit dans lequel vous voulez aller travailler, soit sur lequel vous posez des questions. Hein, ça, on a régulièrement ce genre de choses. Il y a des personnes qui disent, bah voilà, je vais essayer tel domaine, et à la fin des 2 années de formation, ils disent, bon, bah voilà, maintenant je sais que tel domaine, il n'est pas fait pour moi. Au moins, j'ai eu une expérience, ça s'est bien passé, mais je sais que ce n'est pas fait pour moi. Ça, c'est vraiment très important. Alors, j'ai parfaitement conscience que vous avez beaucoup de travail. Hein. C'est la même chose, moi, pour les personnes qui sont en Bac+3 et certaines personnes postulent sur ces formations. Il y a beaucoup de travail, mais quelque part, voilà, vous êtes déjà en partie des professionnels. Hein. Certains d'entre vous ont entre 2 ou 3 ans d'alternance. Donc, il faut apprendre à gérer plusieurs priorités en même temps. Pour toutes les formations, vous pouvez déjà postuler sur le site du campus. Hein, dès que vous allez sur le site, vous avez un lien avec les inscriptions et toutes les formations sont disponibles. N'y allez pas dans les 10 minutes qui viennent après si tout n'est pas prêt, si vous n'avez pas un portfolio bien préparé. Hein, donc je vais faire un petit point sur le portfolio. Il doit montrer vos compétences, il doit montrer vos différents savoir-faire. Je vous conseille en particulier pour la formation master directeur de création design graphique et master direction artistique digitale d'avoir un portfolio PDF et un portfolio en ligne. Pour les autres formations, le portfolio en ligne, alors pour le motion design, il vaut mieux qu'il soit en ligne hein, parce que ça vous permet de montrer tout ce que vous avez fait. Mais pour les 2 autres formations, directeur de création design graphique et direction artistique digitale, il vaut mieux avoir les 2. Pourquoi ? Parce qu'un PDF, ça montre déjà un certain nombre de choses. Et le PDF, ça va être une partie de ce que vous ferez demain en book papier. Oui, dans certains cas, il faut encore avoir un portfolio papier, même s'il doit être doublé avec un site web. Il vaut mieux ne pas mettre trop de travaux. Ne mettez pas 30 travaux, ça ne sert à rien. Il faut que des travaux réfléchis. Si possible, que vous avez organisé de manière hiérarchique, c'est-à-dire vous décidez soit le plus important au début, soit au milieu, soit à la fin, mais ça va être réfléchi. Ça peut être des alternances, hein, un peu important, un peu moins, un peu plus, etc. Une petite charte graphique, une petite ligne graphique, c'est mieux. Et puis, si possible, une réflexion, une progression. Par exemple, si vous montrez des travaux print et digitaux, voilà, ça va être organisé. Alors, ce n'est pas tout le print d'un côté, tout le digital d'un côté, surtout pas. C'est par exemple un ensemble, un travail qui a fait que j'ai généré du print et du numérique ensemble, et puis après, d'autres types de travaux.
Vous pouvez mettre un petit peu de choses personnelles, par exemple tout ce qui est création artistique au sens large, dessin, sculpture, stylisme, couture, etc. Vous pouvez le mettre. Alors ça, c'est 1 à 2 pages, pas beaucoup plus, mais ça peut être un plus pour une entreprise. Bon, vous êtes passionné de mode, vous voulez postuler pour le master direction artistique digitale parce que vous allez travailler dans la mode, c'est voilà, c'est vraiment la formation faite pour vous dans le domaine de la création. Bon, bah, si vous faites de la couture, c'est fondamental que vous le mettiez. Ça peut paraître un peu surprenant, mais non, parce que bah, voilà, on voit que vous avez une approche globale et réfléchie sur ce que vous voulez faire. Lettre de motivation et CV à jour. Alors, CV à jour, l'adresse email, le numéro de téléphone, vous vérifiez bien entendu, et puis vos compétences. C'est-à-dire que là, vous allez bientôt terminer votre DNMAD, donc bah, voilà, vous mettez votre DNMAD tel que vous l'avez fait, et puis bien entendu l'entreprise dans laquelle vous êtes. Je fais un petit rappel, malheureusement important. Attention à vos adresses email, pas de choses du genre letoto du92@gmail.com. Chaque année, on en a. Mais ça, quand vous postulez au campus, c'est comme quand vous postulez dans une entreprise. Vous devez avoir une approche complète et globale là-dessus. Je continue avec les questions. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, tout est possible. Donc là, il n'y a aucun problème. Vous vous inscrivez et une fois que l'entretien a eu lieu, vous êtes recontacté par une personne du campus, enfin si c'est validé, vous êtes recontacté par une personne du campus. Et là, après, il n'y a aucun problème. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Ça passera, voilà, sans problème. Oui, merci Charlène pour ton intervention. Les emails fantasy, ça vous décrédibilise auprès d'une entreprise. Et j'en vois parfois passer, hein, c'est-à-dire des personnes qui nous contactent pour avoir des informations, et je n'ai dans l'email ni le prénom ni le nom. C'est un petit peu gênant. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je reprends les questions du haut. Là, je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, je ne sais pas si tu as répondu à la question. L'inscription se fait sur le site. Désolée, j'écoutais, mais je ne sais pas si c'est exactement... Oui. Donc, ça se fait sur le site. Hein, dès la page d'accueil du site, en bas à droite, vous avez vous inscrire. Et vous connaissez, vous allez vous inscrire dans Ipareo. Comme je disais, vous préparez d'abord les pièces, hein, CV, lettre de motivation, portfolio. Ah oui, excusez-moi, pour tous ceux donc, qui n'ont qu'un portfolio en ligne, et par exemple, vous avez postulé pour le Master Motion Design, si vous avez un portfolio PDF, vous le mettez, hein, c'est mieux, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. En revanche, vous mettez un simple fichier PDF avec le lien de votre site. Alors, même chose, les sites, vous n'avez pas forcément appris à développer un site, mais essayez de soigner un tout petit peu si vous prenez un hébergeur de type Wix Site ou ce genre de choses, essayez d'utiliser au maximum les possibilités de design graphique de ces sites. Il y en a qui n'en ont quasiment pas, il y en a d'autres qui en ont un petit peu plus. Vous pouvez passer un petit peu de temps sur WordPress à regarder. Voilà. Maintenant, là, le plus important, c'est de faire bien et assez rapidement pour que vous puissiez postuler dès que tout est prêt. Ok, c'est pas mal. Ah oui, et je ne sais pas si tu as pu parler aussi de la répartition présentielle, distancielle, si là-dessus, votre organisation, elle s'était faite de manière assez proportionnelle, si ça s'était bien passé. Alors donc actuellement, hein, alors deux choses différentes par rapport à la question de Charlène. Il y a une réforme de l'apprentissage qui a commencé en 2018, qui fait qu'on va pouvoir maintenant faire un peu plus de distanciel dans certains cas.
C'est-à-dire indépendamment de la pandémie et des contraintes sanitaires, il y a des cas de figure. On sait que certaines personnes habitent loin, donc c'est pas toujours facile. Mais avant la réforme de l'apprentissage, il n'était pas possible de faire du distanciel parce que les contraintes administratives nous l'interdisaient. Là maintenant, on va pouvoir commencer à en faire un petit peu. Alors bien entendu, tout dépend des formations. Il y a des formations qui s'y prêtent plus ou moins, il y en a d'autres qui ne s'y prêtent quasiment pas. Voilà, donc ça, on va faire évoluer petit à petit, mais une fois que toutes les contraintes sanitaires seront terminées. Alors après, là, les 2 années que nous venons de passer, donc c'est un petit peu différent entre l'année dernière et cette année. Les personnes qui étaient en 2e année en Bac+5, donc l'année dernière, elles ont quasiment toutes soutenu à distance. Alors heureusement, on a pu prendre ça en amont. Même le master directeur de création en design graphique, qui n'est pas vraiment fait pour être soutenu à distance, puisqu'il y a une création papier très importante. Mais du coup, on a inclus une présentation vidéo, c'est-à-dire que les personnes ont appris à filmer l'objet final et ont appris à le diffuser, à en parler lors du jeu. La formation directeur de création en design graphique, quand les soutenances du projet professionnel se passent au campus, il y a de la scénographie. Alors, il y a des personnes qui ont des scénographies toutes simples parce que leur projet ne nécessite pas plus. Il y en a d'autres, il y a une personne, je ne sais pas si vous connaissez, au rez-de-chaussée du premier bâtiment, en allant vers la cafétéria, sur la gauche, il y a une salle de physique-chimie. Il y a une personne, son projet portait sur un domaine assez proche, et du coup, elle avait investi cette salle, elle avait fait passer son jury dedans parce qu'elle avait rajouté un certain nombre d'éléments, il y avait une notion de mise en scène. Voilà, ça n'est pas obligatoire, tout dépend du sujet, mais c'est possible. Voilà, donc là, on a dû s'adapter l'année dernière. Pour les autres formations, forcément, la formation Master Design d'Interface Multimédia Internet, présenter son projet à distance n'a pas posé de problème puisque c'est du 100% numérique. Donc ça s'est fait tout seul. Pour les personnes qui étaient en première année, qui sont actuellement en 2e année. Donc, dans certains cas, on a pu faire revenir un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, mais on a pu faire revenir quelques personnes un petit peu, parce que là, voilà, ils ont eu quand même l'année dernière 4 à 5 mois en distanciel, et pour pouvoir échanger, pour faire avancer le projet professionnel, du coup, ils sont venus une journée par semaine de formation. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est voilà, mieux que rien. Et donc là, cette année, parce que les contraintes sanitaires, les textes de loi nous le permettent, on fera a priori plusieurs jurys en présentiel. Sauf si du jour au lendemain, le gouvernement dit non, voilà, c'est pas possible. La plupart de ces formations, je le disais tout à l'heure, donc dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, si on n'a pas une contrainte du ministère du Travail qui dit stop, mais généralement ils s'alignent. On a eu de la chance, ils sont à peu près toujours alignés. C'est pour ça qu'on a pu les faire revenir dans quelques cas. Et c'est pour ça que là, on va essayer de faire, en tout cas, le directeur de création en design graphique, on va essayer de le faire en présentiel. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est des questions qui reviennent dans la vie scolaire et le bien-être global. Donc, c'est rassurant ce que tu viens de dire. Et puis, voilà, on serre les coudes. Oui, oui, tout à fait. Formateur et toi, ingénierie de projet, et puis les apprentis. Donc, ok, très bien. Pour ma part, c'est ok. Si vous, les étudiants, vous êtes, c'est bon, vous avez vos infos, on peut se dire au revoir. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Xavier, c'était très clair et très intéressant. Merci bien. Au revoir. Au revoir.